Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de que passe cette énergie du 4 mai. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance qui restera du général et qui est aussi par la même occasion intemporelle. Donc bien entendu, soit tu prends toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, par différents passages de la vidéo, ou tout simplement tu zapperas si tu vois que rien ne t'appelle et rien ne te fait ressentir d'y rester en tous les cas. Intemporel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors que tu tombes sur cette vidéo, les événements que je vais t'annoncer peuvent commencer à arriver, d'accord? Bien entendu, il y a une date, mais attention, tout est énergie, donc prenez-en bien conscience. Et surtout, c'est comme la pleine lune. La pleine lune n'est pas à effet simplement quand elle est là. Cela peut aller de 3 une semaine avant, pendant et 3 une semaine après, d'accord? D'où des énergies assez lourdes, problème de se nourrir pour certaines, problème de sommeil, de se concentrer, chacun sa façon de ressentir les choses au niveau de la pleine lune, ok? Voilà, allez, on y go les amis, aussi bien entendu pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le répète, 2 formules, une formule, une question précise et une formule pour une guidance complète. Bien entendu les amis, il y a de la place cette semaine, donc walou. On y go, let's go, yeah. Eh bien, on y va, avec le signe, ça faisait longtemps. Le signe, bon, comme tu vois, il y a 2 signes ici, mais derrière, il y a quand même des montagnes. Pour moi, ici, il y a de la méfiance. Je ressens beaucoup de méfiance. Hein. On reste sur sa position, on reste sur une énergie de position et de méfiance. Alors, es-tu à côté de quelqu'un? Ou regardes-tu quelqu'un? À toi de savoir. Ça peut être dans n'importe quel domaine, je te le rappelle, sentimental, professionnel, familial, bref. Simplement, ici, il y a une énergie de méfiance et on garde... Et on reste sur la même posture et on reste sur la même tenue aussi, tu vois, la même tenue d'être ici, ok? C'est vraiment quelque chose... c'est comme si tu as tes valeurs. Alors ça, c'est bien d'avoir des valeurs, mais attention, faut pas confondre les valeurs et les croyances limitantes, hein. Parce que je ressens ici, il y a peut-être à un moment donné blocage, comme il y a la montagne derrière, tu vois, il y a des épreuves. Donc attention, tu as des valeurs, certes très bien, hein, les mêler en place, mais encore une fois, attention à de ce qui est valeur, principe et des modes blocage de croyances limitantes, ok? Alors, avec le signe, on te dit quoi? Il y a quelque chose ici qui est pur quand même, tu vois. C'est pur, donc va pas te faire du mal pour rien, ok? Va pas chercher la petite bête non plus, ce que je ressens. Et en tous les cas, tu auras des signes. Tu auras des signes de l'univers. Donc ça, il est vraiment nécessaire que tu le comprennes. Hein. Alors, il y a 1 ou 2 personnes ici, toi ou quelqu'un qui te parlera. En tous les cas, c'est des signes de 2 et non de 1, toi seul ici, hein, d'accord? Il y a 2 personnes en jeu. Il y a toi et quelqu'un. Je te le répète, dans le domaine que tu souhaites. Attention, je ne sais pas si c'est toi ou c'est auprès de quelqu'un, on est un peu trop... on reste sur sa lignée et en même temps en restant sur sa lignée, il y a une énergie de trop être centré sur soi. Il faut faire attention... d'être trop centré sur soi, il faut faire attention parce que petit à petit, on garde dans ces effets-là de profondeur et puis on se perd un peu quand même et on voit pas ce qu'il y a autour en fait. Il faut faire attention, être plus ouvert, plus... Alors c'est bien, hein, aligné, etc. Mais attention, il faut un juste milieu en fait. Tu vois, c'est ça qui me gêne. Tu es bien ou cette personne est... Mais un juste milieu, ok? Vraiment ici, hein. Alors, ça peut être aussi ton signe animal totem. On voit bien qu'ici, il y a quand même des épreuves, encore des épreuves à passer un cap, à peut-être une remise en question, possiblement aussi de s'expliquer, de parler, d'échanger, de s'unir aussi. Bon, tu verras. Allez, ici avec l'oracle, la lumineuse ciboulot en vrac, oh bah...
Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire, les maillots de bain et mon testament maintenant? Non, je ne crois pas. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble, je répète, le ciel est trouble. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a celle-ci. Hein. À force, je commence à la connaître. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité pour l'instant. Alors, il est possible ici que tu as ou vas avoir vraiment des pensées lourdes auprès de toi, de ce que tu as fait ou pas fait, ou bien envers quelqu'un, en tous les cas, ou si c'est quelqu'un vis-à-vis de toi. Pour moi, il est quand même sujet ici à quelque chose de sentimental, d'amour, de lumière, mais la lumière, elle n'est pas là authentiquement et elle n'est pas là ouvertement. En fait, c'est comme si la lumière, elle est cachée derrière les nuages. Donc, les nuages ou les comment dire, les montagnes. Et tu vois, au départ, on voit ça glisse. Au départ, bon, ok, on s'en rend compte, mais voilà, on reste 30 kilos, etc. Mais il y a quelque chose qui fait que là, après, bon, ça va bien 5 minutes, mais un peu marre, quoi. Un peu marre de cette situation. Donc, il y a quelque chose qui fait que, on va mettre son nez dedans quand même. On va dire les choses. Allez, ici nous avons quoi avec l'oracle du jour? Nous avons le lâcher prise. Oui, lâche prise. Lâche prise, tout ce qui est ancré, tout ce qui doit te revenir reviendra. Dans toute situation, personne, matériel ou autre, abondance. Donc vraiment ici, voilà, lâche prise. Je sais, c'est pas toujours évident, mais je sais pas, occupe-toi l'esprit, danse, chante, écoute de la musique, va en forêt, va faire des courses, du shopping. Enfin bon, tu vois, hein. Et puis, bah, la marche, voilà, la marche. Donc, continue, ça va aller. Oui, ça va aller. Il faut que tu continues à avancer et non aller en rétrograde, en marche arrière. La vie, c'est on va devant et non derrière. Je te le répète encore une fois de plus. Ici, tout ce qui doit te revenir, reviendra. Dans toute situation et dans toute personne confondue. Ok? Si ça revient pas, c'est que c'était pas pour toi. Et puis, nous avons la compassion, la bienveillance, l'étoile aussi. Hein. Waouh, je suis triste. Ça va aller, mon Gugus. Donc, il y a vraiment une énergie ici de tristesse, de mélancolie, de non-dit peut-être aussi potentiellement, mais qui fait que lâche prise, 30 kilos, si, encore une fois de plus, quelque chose où quelqu'un doit revenir vers toi, c'est quelque chose qui reviendra à toi. Aie confiance aux énergies. À la haut, tout va bien se passer. Et là, je vois vraiment le système circulaire ici qui est en positivité avec des étoiles. L'étoile, c'est quand même le succès. Ok? Allez, on y go avec Monsieur Miroir. On a des pourparlers, on a du dialogue, on a l'échec, le noir, les pensées lourdes, nous avons la jalousie, nous avons la joie, nous avons quelque chose à laquelle nous sommes floutés, apeurés, incompréhension, et nous avons le voyage, l'évolution, la prise de hauteur. Ouh! Eh bien écoute, comment te dire, ça m'a l'air complexe tout ton bazar ici, hein. Ouais. Bon, écoute, ici, tu es dans une situation, en tous les cas, selon moi, qui a beaucoup de lourdeur, lourdeur et de s'auto-saboter ici. Hein. Les peurs ont pris le dessus, du coup, automatiquement, peur prend le dessus est égal à auto-sabotage. Que les choses soient claires. Donc ici, voilà, hein, au départ, bon, bah, voilà, hein, dialogue, 30 kilos, tout se passe bien, etc. Mais petit à petit, il y a quelque chose qui fait que, bon, on n'est pas en raccord. Et en plus de ça, on ne se sent pas rassuré, on ne se sent pas épaulé. Il y a vraiment une énergie un peu ouais, de lourdeur. Et ce qui est plutôt positif ici, c'est qu'on ne veut plus tirer sur la corde peut-être du passé. On en a pris des enseignements et ça, par contre, je te en félicite. Du coup, peut-être que tu as mis un terme à quelqu'un ou à quelque chose ici, l'échec. Hein. Tu as mis à force le temps à passer, le dialogue, les épreuves, etc. Mais tu as décidé finalement de mettre un terme ou bien de comprendre, mais en vain. Hein. Pour moi, mais en vain parce que on n'a rien expliqué. Donc voilà. Hein, donc finalement, voilà, c'est pour moi en premier abord, c'est un échec
en premier abord, que les choses soient claires. Et puis ici, de toute façon, on voit bien, pour moi, vous étiez qu'à 2. Alors, est-ce que c'est dans toi ou dans cette personne ici qui a un effet un peu, je me fais des films, je me fais du mal. Encore une fois de plus, c'est les peurs qui génèrent cela en moi et qui cherchent un petit peu le mal où il n'y est pas, hein, clairement, disons-le. Et puis ici, voilà, hein, il y avait une forme possiblement peut-être de jalousie mal placée. Alors, peut-être d'une amie, hein, autour de toi, d'une amie, d'un copain, d'un cousin, d'un frère, d'une sœur, d'un ex, enfin je ne sais quoi, enfin bon bref, il y a de la jalousie qui ressort ici, qui pour moi je ressens infondée. Hein, je te le dis clairement, que ça te fasse du bien ou pas, c'est complètement infondé, mais la jalousie était profonde quand même, d'où avec les peurs qui ont fait que, bah, à un moment donné, voilà, ça pète. Hein. Et puis, voilà, il y a quand même la joie ici, c'est fou parce que ici il y a eu un côté où on va être en joie, on est apaisé, on sent quelque chose de joli en fait, hein. Et puis bim bam boum, il y a quand même, voilà, hein, parce que peut-être aussi potentiellement manque de confiance en soi est également confiance en soi, peur et jalousie. Hein. Alors que les choses soient claires, il y a 2 sortes de jalousie, hein, selon moi, bien entendu, ce n'est que ma vérité. Hein, il y a la jalousie comme ça entre copines et tout, qu'on se dit ouais purée, je suis jalouse, t'as acheté la robe, moi je l'ai pas ma taille, et patati et patata, et t'as la jalousie maladive, hein, que les choses soient claires. Là clairement je ressens pas du tout une jalousie pardon maladive, mais vraiment je ressens un peu de jalousie parce que justement il y a un côté un peu de trop être centré sur soi. Alors c'est toi ou l'autre personne, et du coup tant qu'on est centré sur soi, il n'y a pas quelque chose ici qui te rassure, qui te mette à l'aise, hein, des questionnements, etc. Mais en soi, il y avait quand même une forme de joie ici. Hein. Il y avait une forme de joie, de rapprochement. Ouais, réciprocité aussi, on me parle. Hein. Ouais, non, quelque chose. Mais voilà, tout ce qui a été flou, tout ce qui t'a été flou, t'a perturbé ou a perturbé une personne ici en tous les cas. Mais j'ai envie de te dire en même temps, c'est fou, c'est glauque, mais c'est ce que je ressens, donc je vais te le dire. En fait, cette situation-là, elle te sera quand même bénéfique. Pourquoi? Parce que ici, il y a une joie qui est vraiment immense, une joie explosive, je ressens. Il y a peut-être aussi de la jalousie autour de toi, autour de cette personne, que ça se ressent. Je l'ai dit dernièrement, il n'y a pas longtemps, en plus c'est fou ça. Quand on est en joie pour X raisons, forcément on le voit pas autour de nous. Les gens voient, mais nous, peut-être sur un petit nuage, donc forcément, tu vois. Et est-ce que l'univers n'a pas voulu un petit peu stopper, d'accord, cet engouement chez toi ou chez cet autre, pour justement, alors attendez, 30 kilos biloute, on va se calmer un peu parce qu'il y a autre chose aussi encore qui arrive derrière et tout n'est pas encore prêt, donc voilà, on va éviter le mal au mal, de trop, comment dirais-je, de trop, mince, je l'ai sur le bout de la langue, de trop s'exprimer, de trop. Non, je sais pas comment on dit, mince. Comment pourrait-on dire Bon, bah, j'espère que tu m'as compris, je trouverai pas. Je te le dis clairement, je ne trouverai pas. Et tu vois, c'est encore sous-jacent ici. Il y aura bel et bien des retrouvailles ici. Pour moi, il y aura des retrouvailles ici. Parce que même si ça a mis un peu de temps ou à comprendre ou la distance, peu importe, on va prendre de la hauteur, on va s'élever et on va trouver quand même, on va être consciente que dans notre boussole intérieure, donc c'est-à-dire notre cœur, notre âme, c'est quelque chose qu'on veut et qu'on veut partager, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de pur, alors de pouvoir mais de pureté, tu vois. Pouvoir mais pureté. Donc c'est du bon pouvoir, c'est pas du mauvais pouvoir ici. Ok ? Allez, on va aller voir la suite avec Monsieur Tarot.
Allez, qu'est-ce que nous avons ici là? Nous avons le 8 de bâton, nous avons la princesse de denier, nous avons la reine de denier, nous avons le 2, non mais attends, le 2 de coupe, une dinguerie. Le 8 d'épée, nous avons le roi d'épée, il y a plusieurs personnages quand même ici, et puis la princesse d'épée. Bon, bam, bam, bam. Alors, ici, clairement, on voit qu'ici, tu es dans un état... Alors, il y a plusieurs personnages, oui et non, parce que, selon moi, t'es la princesse de denier et en même temps, t'es la reine de denier. Pour moi, la princesse et la reine, c'est une personne et c'est toi qui me regardes, ok? C'est-à-dire que t'as peut-être double facette ou, bon, moi, je te le dis clairement, je suis quelqu'un qui, dû par mon parcours très sévère d'enfant, je suis une femme enfant, tu vois. Je sais pas ce que, voilà, mais je t'invite à aller chercher, hein, je vais pas expliquer ce que ça représente, mais je ressens qu'il y a possiblement qu'il y a des personnes ici exactement pareilles. Hein, il y a un côté, on fait le devoir des choses de la vie, de la famille, sa famille qu'on a créée, etc. Mais par la même occasion, tu as un côté à laquelle quand tu as besoin d'être soutenu, de câlin, comment dirais-je, d'écoute, de tendresse, enfin bon bref, voilà, hein, c'est elle, une petite fille quand même, alors je dis pas toute petite fille, hein, que je sois claire, mais voilà, il y a vraiment une approche ici qui, à laquelle on aura besoin en tous les cas. Et puis, ici avec le 8 de bâton, on voit bien que il y a quelque chose qui va changer pour toi ici en tant que... en fait, c'est comme si t'es une femme en deux, en fait, tu vois. T'es une femme en deux qui fait plusieurs... t'as plusieurs cordes en ta possession, je trouve. Et t'arrives à te positionner dans n'importe quelle situation. C'est fou, ça, c'est dingue. Mais tu vois ici avec la princesse de denier et du coup le 8 de bâton, il y a vraiment une énergie à laquelle on compte, on attend, parce que ici tu sens qu'il y a quelque chose à laquelle tu dois te lancer. Alors est-ce que tu dois te lancer avec quelqu'un? Est-ce que tu dois te lancer à toi-même toute seule? Peu importe. Ici, il y a quelque chose à laquelle tu sens dans les énergies qu'il faut que tu te lances, que tu oses, que tu actionnes, mais c'est comme s'il y a encore un petit quelque chose qui fait que je suis bloquée, je ne peux le faire pour l'instant T. Et tu vois, on voit que la princesse de denier, elle fait quoi? Elle calcule quand même, elle calcule. Donc, est-ce que c'est pas un petit problème d'argent quand même ici qui fait que, eh ben, t'es bloqué, t'es bloqué. Et puis ici, on a la reine la reine de denier, ouais. Et tu vois, c'est ce que je te disais, t'as un côté enfantin, un côté femme, mais la côté femme, t'as la pointe quand il le faut, tu as les calculs en tête quand il le faut, mais t'as une forme de liberté qui t'appartient. T'es quelqu'un qui n'aime pas trop être géré, qui n'aime pas avoir de leçons, qui n'aime pas être dirigé, en fait, hein. Dû par ton parcours, encore une fois, et je me sens un peu là-dedans, moi, hein, finalement. Voilà. Et tu vois, on a le 2 de coupe. Donc, il y a quelque chose ici. Hein. Il y aura une guérison envers quelqu'un ici. Alors, le domaine qui t'appartient, je le répète. Hein. Mais les couples, généralement, c'est l'amour, c'est les sentiments, c'est le partage. Hein. C'est vraiment les émotions qui sont assez fortes ici. Donc, en tous les cas, c'est quand même envers quelqu'un qui a quand même un minimum de respect. OK ? Et puis, on voit ici, hein, bien entendu, t'attends peut-être aussi de retrouver quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un de nouveau aussi, hein, possiblement, pardon, au niveau de toi parce que tu as besoin de quelque chose de nouveau, de frais, de senteur, voilà. Mais, voilà, encore une fois de plus, il y a quelque chose qui bloque et qui fait que, bah, t'es forte, il va falloir que tu serres encore un bout les dents. Avec le 8 d'épée, voilà, il y a vraiment... il y a une situation qui te rend un petit peu absente, perdue, triste, apeurée au niveau de ce 2 de coupe. Est-ce que tu te poses des questions de savoir est-ce qu'un jour je vais rencontrer quelqu'un à la hauteur de mes demandes et de ma connexion en fait? Est-ce que tu as déjà cette personne dans la tête mais voilà, hein, y a distance. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est vraiment dans un état d'esprit d'inconnu de ce que tu ressens pour elle. Tu vois, il y a cet effet-là. Mais on voit bien que tu es quelqu'un quand même qui a été meurtri par certaines épreuves de la vie.
vie, quelque chose, et encore une fois de plus, tu vois, dans un état, le 8 d'épée, on voit la jeune fille ou le jeune garçon ici, c'est quand même quelque chose qui est assez du passé et d'ordre familial quand même, il faut le dire ici, hein, ok? Donc, bien entendu, tu arriveras à contrôler certaines peurs, tu arriveras, mais il y aura encore des hauts et des bas. Hein. C'est comme si, en tant que petite fille ou petit garçon, pardonne-moi, mais c'est ce que je ressens, tu as encore des petits passages de vide ou de manque, peut-être d'amour, de manque d'être rassuré, de manque d'aller de l'avant pour toi, tu vois. Mais on te dit ici, avec le roi d'épée, c'est un homme qui est bien, qui est aligné ici aussi. Alors, est-ce que tu as été élevé par un papa assez froid, assez droit, assez militaire, assez dur, hein, finalement, très dur, et qui n'a jamais révélé réellement ses sentiments. Donc, ça peut être un papa ou alors, effectivement, hein, si tu as déjà cette deuxième personne, effectivement, c'est quelqu'un qui te paraît assez dur, assez froid, aussi possiblement par le parcours à laquelle il est passé et assez tristounet, et aussi une peur de dévoiler certaines choses avec la princesse d'épée. On sent bien qu'ici tu regardes quand même au loin si c'est quelqu'un qui pourrait te correspondre. Est-ce que c'est quelqu'un à laquelle qui te regarde, qui veut te donner des nouvelles ou pas, hein, ça c'est vraiment quelque chose. Moi je ressens ici, il y a vraiment il y a un peu de fierté ici, clairement il y a de la fierté, et je vais pas te dire bien placé parce que pour moi il y a de la fierté mais un petit peu mal placée, et je trouve vraiment dommage parce qu'il y a vraiment une énergie qui est quand même plutôt propice à aller de l'avant avec une évolution certaine, mais l'ego me travaille un petit peu pour vous, mais bon voilà, c'est à vous de gérer, hein, je peux rien faire moi de mon côté. Voilà les amis, alors je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Et puis, eh ben on passe au dé de numérologie. Allez, pour le temps, please. Please, please, please. Oh, alors, nous avons la balance. Nous avons la balance. Ouais, l'alignement, ça m'étonne même pas. Nous avons la planète, le soleil. Et nous avons le chiffre 9. Et nous avons le chiffre 9, ouais. Voilà. La fin. Ben oui, mais c'est ça. Ok. Allez, comme d'habitude, hein, le signe astro balance ascendant lunaire, comme d'habitude, les amis, c'est à toi de savoir un petit peu, hein, après, même si tout le monde ne sait pas comment cela fonctionne. Il y a vraiment ici pour une féminine, une polarité féminine en tous les cas, hein. On réfléchit, on doute, on réfléchit, on doute, on pense. Ça te met quand même dans une énergie très de dualité, très dure avec toi-même possiblement ou avec cette personne. On t'invite à te réaligner, on t'invite à comprendre s'il y a sentiment ou pas, d'avouer à toi-même au lieu de te d'être dur avec toi. Je ressens, il y a vraiment une énergie d'être très sévère avec toi-même, et surtout, je ressens, tu as des valeurs. Donc, accepte tes valeurs au lieu de dévaloriser de ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. Tu vois? Vraiment. Et puis, ton âme, elle te trompe pas. Écoute ton âme dans cette situation. Écoute ton âme. Ok? Ton âme, on a dit pas les peurs. Pas ton programme au niveau qui est placé dans le cerveau. On t'a parlé de ton cœur, ton âme, hein, ok? L'âme et le cœur, il n'y a pas d'ego. Il y a pas de fierté, ok? Voilà. On ose, on dit, on a la paix en nous. On a la paix, on a la sagesse. D'accord? C'est important, les amis. Vraiment. Mais avec la balance, il y aura un signe à un moment donné d'équité. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et puis, avec la planète Soleil, hein, maîtrisée par le Lion, bien entendu, qu'on adore toutes et tous. Donc, du signe astro-Lion, ascendant lunaire, où tu interverses avec la balance. Ici, on voit bien que c'est tout feu, tout flamme. Hein. Il y a quelque chose, il y a une notion tout feu, tout flamme. Vraiment quelque chose qui t'amène à être passionné, à être en feu, à être...
dans une énergie de extension vraiment très très grandissante. Mais le bonheur, j'entends le bonheur a été de courte durée quand même. Donc rebelote, est-ce que c'est la jalousie, est-ce que c'est le manque de communication, est-ce que c'est voilà. Bon, c'est à toi de voir, très 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 passionné. Il y a vraiment quelque chose très passionné. Mais encore une fois, je disais tout à l'heure au niveau du soleil, c'est quand même dingue qu'on a encore la planète le soleil. Pour moi, c'est comme si le soleil, il n'est pas en sa pleine possession d'éclaircissement, de rayonnement, tu vois. C'est comme s'il y a eu qu'un petit bout. Et là, il a été éteint, même si tu en es consciente ou pas, peu importe, pour justement arrêter un petit peu cet engouement qui, encore une fois de plus, de la jalousie autour, ou il y a quelque chose, pour pas non plus tout casser. Parce que pour moi, c'est pas une histoire qui est... c'est pas une histoire qui est terminée, tu sais, avec comment dirais-je, c'est pas une histoire qui est définitivement terminée. Attendez 2 secondes, j'entends troquer la table. C'est quoi ce bruit? Ah ben non, stoppez Doudou là. Je crois que c'était Caramel qui mangeait le pied de la table. Excusez là, non, moi j'ai les oreilles mais je vous explique pas. Voilà les amis, et puis avec le chiffre 9, tout simplement, voilà, il y a un fin de cycle. Pour moi, il y a une situation ici, là, demain, un petit peu avant ou après, en tous les cas, qui fait que, bien sûr, on est en joie, bien sûr qu'on a une énergie d'être content, contente, mais pour moi, il y avait quelque chose à finaliser avant, en fait. Et comme cela n'a pas été fait, ça a mis un peu la zizanie sur des choses, des petites choses, de ton côté, de son côté, peu importe, et qui fait que ça passe pas. Ça n'a pas passé. Voilà, tout simplement. Donc ici, on me parle de déménagement avec le 9, de déménagement. Alors déménagement qui aurait dû être fait, peut-être qui n'est pas encore fait, ou déménagement qui a déjà été fait, mais trop rapide, ou de ton côté pareil, ou alors tu dois déménager, mais c'est pas encore l'heure du leurre parce que tu as un petit souci. Tout à l'heure, on avait vu au niveau pécunier. On voit bien qu'ici, tu sens que tu es prêt auprès du prêt, de l'élévation, de l'expansion, je te l'ai dit tout à l'heure, de ton rayonnement, de ta lumière. Mais il y a encore quelque chose qui fait que faut être encore en attente, parce que il y a un choix à faire. C'est soit j'attends, soit tu te lances, mais risque et péril, je ressens. Il y a quelque chose qui va bloquer. Donc, bien entendu, tu arriveras au fin de cycle, mais attends un petit peu encore. Il y a bel et bien un déménagement qui sera prévu ou qui est prévu, mais moi, ce que je ressens, attends. D'accord? Parce qu'il y a vraiment quelque chose ici. Bien sûr, tu sens, bien sûr que ça arrive, ok? Mais là, aujourd'hui que je te parle, c'est pas aujourd'hui que tu dois prendre la décision de déménager ou d'annoncer que tu déménages. Il y a quelque chose que tu dois avoir, une confirmation, comme une confirmation de l'univers, une confirmation, un message. Tu vois, il y a vraiment quelque chose ici, ok? C'est dingue parce que, je vais pas te mentir, mais il y a différents messages ici. Je le prends dans mon cœur. Comme tu sais aussi, je dois déménager mon salon, C'est chaud bouillant, mais ça doit être fait. Voilà les amis, en tous les cas, je vous fais des gros bisous. Merci infiniment à toutes et tous de votre fidélité. Et je te dis, normalement, à dimanche et tout va bien. Je vous fais des bisous et je te dis à bientôt, à dimanche. Ciao, ciao.